Les petits drôles, qui, pourquoi, quand, comment. Un podcast de Sud-Ouest pour les enfants. Bonjour Picou. Bonjour Marine, et bonjour à toi qui nous écoutes. Tu es prêt à venir découvrir le Sud-Ouest avec nous ? Aujourd'hui, on va partir à l'aventure sur un bateau extraordinaire, construit par des passionnés en Charente-Maritime. L'Hermione. Hermione ? Comme la copine d'Harry Potter ? Oui, bon, ça s'écrit pareil, mais ça n'a rien à voir. L'Hermione, c'est le nom d'un navire de guerre construit à Rochefort au XVIIIe siècle. Cette grande frégate à voile était équipée de 3 mâts et de 34 canons. On la reconnaissait à ses 3 couleurs, noir, jaune et bleu, et au grand lion qui ornait sa proue. C'est l'un des bateaux les plus mythiques de tout le Sud-Ouest. À l'époque, ces très grands voiliers de bois servaient à traverser l'Atlantique ou à partir au combat. Ils transportaient des dizaines de matelots et de soldats. L'Hermione était si rapide et efficace qu'on l'utilisait pour pourchasser des navires marchands ou des bateaux ennemis. Elle a réussi à en capturer plusieurs, que les soldats ramenaient de force sur les côtes françaises comme butin de guerre. Mais l'Hermione est surtout connue pour avoir conduit le marquis de Lafayette, un célèbre militaire et homme politique français, jusqu'aux États-Unis. Là-bas, il a prêté main forte aux Américains pendant leur guerre d'indépendance. Malheureusement, quelques années plus tard, en 1793, l'Hermione a connu un sort tragique. Alors qu'elle sortait de l'estuaire de la Loire pour rejoindre l'Atlantique, les marins qui la dirigeaient ont fait une erreur de navigation. Et catastrophe, le bateau a violemment heurté des rochers et coulé à pic. Heureusement, tous les matelots ont eu le temps d'être sauvés. Oui, mais la marine française a perdu l'un de ses plus fiers navires. Et il faudra attendre près de 200 ans, en 1984, pour qu'un archéologue découvre l'épave et remonte quelques vestiges à la surface. Mais l'Hermione n'avait pas dit son dernier mot. Au début des années 1990, un groupe de passionnés de la ville de Rochefort, où le navire avait été construit, a décidé de se lancer un pari fou. Reproduire le bateau à l'identique et le faire naviguer. Mais on sait toujours fabriquer des voiliers comme à l'époque ? Aujourd'hui, on voit surtout des gros bateaux à moteur, des paquebots, des ferries, des yachts. Ah, ça c'est sûr que ça n'a pas été simple, hein. Il a d'abord fallu réunir tous les gens qui avaient appris les anciennes techniques de fabrication, mais aussi s'assurer que le nouveau bateau serait assez sécurisé pour pouvoir y monter sans danger. Pas question qu'il coule comme la première fois. Oui, par exemple, les constructeurs ont un peu modifié l'Hermione originale, en installant un moteur de secours dans sa coque. Et puis ils ont solidifié la charpente et les mâts, avec des boulons ou de la colle qui n'existaient pas à l'époque. En tout, le chantier a duré 17 ans. Et ce n'est qu'en 2014 que la nouvelle Hermione a été terminée. Et que la deuxième partie du défi a pu commencer. Car l'Hermione, elle était faite pour traverser les mers et relier les continents. Il lui fallait donc tenter de rejoindre l'Amérique. Hop hop hop, pas si vite ! Avant de se lancer dans une traversée de l'océan Atlantique, il a fallu faire quelques tests quand même, pour s'assurer que tout fonctionnait bien. Pour manœuvrer cette grande frégate, en plus du capitaine et des officiers, 56 gabiers sont nécessaires. Un gabier, c'est le nom qu'on donne aux marins qui entretiennent et dirigent le navire. Des centaines d'intrépides se sont portés volontaires, prêts à embarquer, comme à l'époque, pour une aventure hors du commun. Et oui, car l'épopée de l'Hermione, elle a été suivie par des milliers de gens, dans le Sud-Ouest et ailleurs. Et le 18 avril 2015, enfin, ça a été le jour J, celui du grand départ vers les États-Unis. Le président de la République en personne est venu rencontrer l'équipage avant que l'Hermione prenne le large. Si l'Hermione est prête à partir, c'est grâce à vous tous, qui vous êtes mobilisés depuis si longtemps pour que ce projet, pour que ce rêve devienne réalité. Et une grande fête a été donnée à Rochefort pour souhaiter un bon voyage aux marins. Sous les acclamations et les feux d'artifice, l'Hermione s'est élancée sur l'océan. Et tu vas voir, la vie à bord n'a pas été de tout repos.
l'interview des petits drôles. Bonjour, je m'appelle Baptiste et j'ai 10 ans. Bonjour Baptiste. Tu vas pouvoir poser tes questions à Oriane Rouillon. Elle a été gabière sur l'Hermione lors de son grand voyage aux États-Unis en 2015. Est-ce que c'est difficile d'être marin sur l'Hermione ? Alors, ce n'est pas difficile, mais il faut absolument se conditionner et s'adapter aux méthodes de travail des marins. Donc, on est divisé en 3 équipes qui ont des horaires différents de travail. Tout le monde a 8 heures de travail par jour, mais on a des 4 heures de travail le matin, 4 heures de travail durant la nuit. Donc, c'est peut-être ça qui est le plus difficile, c'est l'adaptation aux horaires de travail. Comment on fait pour dormir, manger, se laver ou faire ses besoins à bord ? Alors, à l'époque, pour dormir, ils avaient donc tous des branles. Ce qu'on appelle des branles, c'est des hamacs. Et ils avaient le concept du hamac chaud, c'est-à-dire qu'ils se le passaient les uns et les autres pour faire la rotation. Aujourd'hui, on dort dans des bannettes, c'est des petits lits superposés, ou des cabines pour ceux qui sont les marins professionnels. Pour manger, à l'époque, ils mangeaient des biscuits ou du vin, mais ils n'avaient pas un vrai service entrée, plat, dessert, que nous avons donc aujourd'hui, parce que nous avons 2 cuisiniers à bord qui nous font à manger, et nous avons 3 gros repas, le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner, et 3 collations, une le matin, une l'après-midi et une durant la nuit. Pour se laver et faire ses besoins à bord, à l'époque, ils ne se lavaient pas et ils allaient aux toilettes à l'avant du navire dans des anciennes toilettes qu'on appelait des poulaines. Et aujourd'hui, ils ont des vraies douches et des vrais WC à bord du bateau. Est-ce qu'il y a une bonne ambiance entre les gens du bateau ? Alors, il y a une super ambiance à bord. Elle est très hiérarchisée par les marins professionnels, parce que nous avons donc un commandant, des lieutenants, des chefs de tiers, des maîtres voiliers, charpentiers. Donc c'est vrai que c'est une organisation un petit peu militaire, mais ça donne une bonne ambiance parce qu'on est vraiment dans le partage, dans la cohésion, dans l'apprentissage des gestes de manœuvres historiques. Donc on est beaucoup dans l'échange, donc il y a une très très bonne ambiance à bord. Comment s'est passée votre arrivée aux États-Unis ? Alors, quand on est arrivé aux États-Unis, on est arrivé après une transatlantique de plus de 30 jours. On avait fait une petite escale d'une journée seulement aux Bermudes. Donc, c'est une toute petite île qui se trouve au milieu de l'Atlantique. Et quand on arrive aux États-Unis, donc en effet, les Américains nous attendaient de pied ferme parce que c'est une grande fête qu'ils attendaient depuis très longtemps pour fêter l'Hermione. Donc, on a été très, très, très bien accueillis à Yorktown, la première ville. Waouh, trop bien! Ça doit être fou de monter à bord. Ah, mais tu sais que l'Hermione, on peut la visiter, hein. Depuis son retour en France en 2015, la frégate a participé à de nombreuses fêtes maritimes dans plusieurs ports. À Rochefort, bien sûr, mais aussi à La Rochelle, à Bordeaux ou même en Bretagne. À chaque fois, des visites sont organisées pour que le public puisse découvrir le bateau et poser toutes ses questions aux membres d'équipage. Depuis septembre 2021, l'Hermione se trouve à Bayonne, au Pays Basque, où elle restera de longs mois pour être réparée, afin de pouvoir continuer à naviguer en toute sécurité. Elle est en cale sèche, c'est-à-dire sortie de l'eau, mais tu peux quand même la visiter tous les jours. Le savais-tu ? Tu le sais à présent, une frégate, c'est un ancien navire de guerre qui a 3 mâts. Autrefois, il existait également des caravelles plus petites. Ce sont des bateaux à 2 mâts et une voile triangulaire à l'arrière. Et il y en avait aussi des beaucoup plus gros, avec 3 ou même 4 mâts. Ceux-là, on les appelait des galions. Les galions servaient notamment à transporter les trésors. C'étaient de vraies machines de guerre, avec leurs 60 canons. L'Hermione n'a que 3 mâts, mais elle a 17 voiles. Et pour mieux les hisser, il y a tout un système de cordes et de poulies. Mieux vaut être un bon gabier pour s'y retrouver et ne pas s'en mêler. Parce que mis bout à bout, cela représente 25 km de cordage. L'Hermione mesure 66 mètres de long. Alors tu imagines que pour la fabriquer, ça demande beaucoup de bois. Et même une forêt entière. L'Hermione a été construite avec plus de 2000 arbres. Et au total, la belle frégate a été assemblée un peu comme un puzzle en 3D. Mais un grand puzzle quand même, 400 000 pièces. Wow ! Si
Si l'Hermione a été mise en cale sèche pendant des mois dans le port de Bayonne, c'est parce qu'elle a été attaquée par un ennemi terrible. Un ennemi qui n'a pas besoin de canon pour faire des dégâts. Un champignon xylophage, c'est-à-dire qui s'attaque au bois. La coque a donc besoin d'être traitée avant que l'Hermione puisse sillonner de nouveau les océans. As-tu bien tout retenu? À quoi servait l'Hermione à l'origine? À transporter le roi de France, à se battre contre des navires ennemis ou à promener des touristes. L'Hermione était un navire de guerre. Équipée de 34 canons, c'était une arme redoutable pour l'armée française. Elle s'en est servie pour pourchasser et capturer des navires ennemis pendant de longues batailles navales. L'Hermione, c'est une caravelle, une frégate ou un galion? Avec ses 3 mâts, l'Hermione est une frégate, plus grande qu'une caravelle, mais plus petite qu'un galion. Ce type de navire de guerre était particulièrement apprécié pour sa rapidité et son armement. En 2015, combien de jours a duré la traversée de l'Hermione pour rejoindre les États-Unis? 11 jours, 32 jours ou 49 jours? Le voyage a duré 49 jours. L'Hermione est partie de l'île d'Aix en France le 18 avril et est arrivée à Yorktown aux États-Unis le 5 juin. Là-bas, des centaines d'Américains attendaient le bateau avec impatience. Allez moussaillons, hissez les voiles! Voilà, cet épisode est terminé. Merci Marine. Merci Picou. On espère que tu as passé un bon moment avec nous et que tu as appris plein de choses. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode des Petits Drôles. Et d'ici là, amuse-toi bien dans le Sud-Ouest. Salut!